Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 1er et 2 octobre 2022. Ça y est, nous sommes au mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous vous portez bien toutes et tous, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, énergie collective générale qui ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez de la hauteur, de la distance. Ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous et laissez le reste. Sinon, vous laissez. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça me booste et ça booste ma chaîne et c'est super. Voilà les amis. Allez, on va commencer déjà avec un message avec l'oracle, la haute vibration de Jenna Blossom pour ce week-end du 1er et 2 octobre. Ensuite, nous irons voir dans la matière, dans le général, avec Monsieur G, l'oracle G. Et puis, pour le relationnel et sentimental, affectif, émotionnel aussi, pourquoi pas, nous irons voir avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour un message pour ce week-end du 1er de octobre 2022. Un message de l'oracle à haute vibration. C'est parti. Voilà pour le collectif. Un message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 1er et 2 octobre 2022. Clarté d'esprit et de cœur. Et c'est marrant parce qu'en dos de paquet, nous avons fait le vide. Donc oui, il y a nécessité peut-être, en tout cas, pour avoir une certaine clarté d'esprit et de cœur, effectivement, il y a nécessité de faire le vide, de faire taire son petit mental, son petit vélo qui tourne peut-être toujours un peu à fond. On est toutes et tous pareils, moi la première. Et il y a cette notion ici de se poser un moment, de souffler un peu, de déconnecter un petit peu de pas mal de choses dans votre environnement qui pourraient vous parasiter pour y voir un peu plus clair dans certaines situations, pour que les choses soient plus posées et pour avoir une certaine clarté d'esprit et de cœur. Il y a cette notion ici, avec cette carte de contemplation, de prendre de la hauteur. Vous voyez ce chat ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais essayer de vous la montrer. Ce chat ici, il est en hauteur et il contemple comme ça la ville, peut-être la montagne aussi derrière. Il y a une question de prise de hauteur, tout comme cette carte de faire le vide, où ce personnage est perché comme ça dans sa petite bulle, dans sa petite cabane en haut d'un arbre. Et il y a vraiment une question de prise de hauteur pour peut-être y voir plus clair sur une situation. Écouter son cœur aussi, écouter son intuition aussi, clarté d'esprit et de cœur, etc. Pour certains, certaines aussi, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir sur ce week-end. Mais pour ça, il faut prendre un temps pour se poser, il faut voilà, prendre un temps pour se recentrer sur soi, essayer de trouver un temps de calme, un petit temps de retrait, etc. pour réfléchir, se recentrer sur soi et peut-être avoir des réponses à certaines questions. En tout cas, des choses plus claires sur ce week-end, des choses qui vont s'éclaircir ou qui demandent à être éclaircies pour certaines d'entre vous, les amis. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit Monsieur G. Bonjour Monsieur G, l'oracle G, n'est-ce pas? Comment... j'aime pas quand ça fait des paquets comme ça que ça veut pas se... Comment allez-vous, cher Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 1er et 2 octobre? Collectif, énergie collective, pardon.
pour le collectif, s'il vous plaît, cher Monsieur G. Allez, hop, je suis un petit peu embêtée par mon fil de micro. C'est parti les amis. Week-end du 1er 2 octobre 2022. Non, j'ai des paquets, ça ne va pas. Week-end 1er 2 octobre 2022. Il y en a une qui est venue et ensuite les autres sont tombés par paquet. Vous voyez, on a ce choix, on a cette direction à prendre, on a bien cette notion de, comme je vous disais, prendre de la hauteur sur quelque chose, réfléchir, se recentrer sur soi, etc. pour décider de quelque chose, quel que soit le domaine, d'accord? On a l'homme âgé, ok. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire aussi sur ce week-end, pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être que certains, certaines d'entre vous aussi travaillent sur ce week-end, parce qu'il y en a qui travaillent le week-end, n'est-ce pas? Auprès de personnes âgées, c'est possible. De l'aide à la personne aussi, ou voilà. Alors, il y a en tout cas beaucoup de choses à faire, peut-être des choses à décider, des directions à prendre. On a, hop là, la saison. Ah, ici, nous avons le printemps. Ici, nous avons l'hiver. Ok, certainement des choix à faire sur ce week-end par rapport à des choses, des situations, quel que soit le domaine, je le répète, là on est dans le général, qui demandent peut-être à être éclaircies ou réglées d'ici cet hiver, d'accord, ou dans le courant de l'hiver. Mais d'ores et déjà, de peut-être s'organiser, de réfléchir, de savoir ce que l'on va faire, où l'on va, comment on fait, hein, pour, par rapport à ça, par rapport à certaines situations. Vous voyez, on a toujours clarté d'esprit et de cœur, et peut-être des situations qui doivent se régler d'ici l'hiver, en tout cas. Peut-être des choses qui étaient déjà en question, on va dire, depuis le printemps. Il est possible que pour certains, certaines d'entre vous, vous ayez des choses à régler par rapport à des décisions à prendre, des changements, enfin voilà, quel que soit le domaine, voyez si ça vous parle et comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Et c'est peut-être des choses qui sont, depuis le printemps dernier, ici, en attente, en cours de transformation, etc., quelque chose qui mue peut-être pour vous depuis le printemps dernier et qui peut-être doit connaître une issue d'ici cet hiver, hein, ou dans le courant de l'hiver. Il y a quelque chose à décider, mais que vous devez décider visiblement rapidement, puisque là, on nous parle du week-end, les amis, d'accord? On a pas mal de personnes autour de vous. Alors, ça peut... Ok, ça peut concerner une personne avec une énergie yang, une énergie masculine, parce qu'ici on a l'homme âgé et ici on a l'homme, hein. Donc il y a quand même une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la balance, on a les festivités, on a les papiers, la stérilité et le lynx. D'accord. Ok. Ici, je pense qu'il y a... Oh mince. Il est question de trouver, de retrouver ou de trouver un équilibre par rapport à des difficultés, par rapport à des choses peut-être qui n'avançaient pas justement, par rapport à des choses qui étaient figées ou qui vous empêchaient d'avancer, d'accord?
il y a cette histoire aussi voilà, de choses pour lesquelles vous étiez peut-être resté un peu en retrait, dans l'observation, avec beaucoup de prudence aussi avec ce lynx. Et ici, il va être question de retrouver un équilibre et de fêter ça. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et qui va se fêter. En tout cas, il est peut-être question aussi pour certains, certaines, de choses en rapport avec le commerce, tout ce qui est en rapport avec le commerce ou les activités commerciales, hein, si vous avez une boutique, si vous avez un commerce quel qu'il soit, ça peut être un commerce de bouche aussi, un restaurant par exemple, ou pourquoi pas bar de cocktail, bar de nuit, etc. Il y avait peut-être des choses ici particulièrement compliquées qui n'avançaient pas. On voit qu'il va y avoir beaucoup de choses administratives à régler, en tout cas, ou que ces choses-là sont en passe d'être réglées, toutes ces paperasses, en fin de compte, et il est possible que vous fêtiez ça sur ce week-end, parce qu'un équilibre va être retrouvé, hein, ou tout ce qui est en lien aussi avec les activités commerciales. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé, quel que soit le domaine, pour certains, certaines d'entre vous, par rapport à une période difficile. Peut-être y a-t-il eu aussi du surmenage, peut-être des choses administratives à régler, pardon, pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être pour certains, certaines d'entre vous, se mettre à son compte aussi, parce qu'ici avec le lynx, c'est aussi la carte de l'indépendance, dans une activité commerciale, dans un nouveau projet, etc. Projet personnel aussi, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui va se fêter. Hein. On revient ici avec cette histoire de choix, effectivement, de choses, peut-être pas mal de choses. Vous arrivez à un carrefour en ce moment de votre vie où il y a des choses à décider, des directions à prendre, pas mal de choses à faire, pas mal d'occupations. Hein, donc que vous soyez en activité ou pas, ou plus en activité aussi, vous pouvez être à la retraite aussi, bien sûr. Mais en tout cas, il y a pour ce week-end pas mal de choses à faire et surtout à décider. Hein, pas mal de choses à mener de front. Il y a cette notion, effectivement, d'y voir clair dans une situation pour prendre des décisions importantes. Ok. Il est possible que certaines d'entre vous, justement, prennent la route, hein, se déplacent pour aller rendre visite à quelqu'un d'un entourage proche. Ça peut être une personne d'un certain âge quand même. En tout cas, on me parle quand même plutôt d'un homme ici. C'est un tirage général, donc ça peut être une femme avec une énergie yang. Mais j'ai quand même deux énergies yang là qui ressortent. On me parle plutôt d'un homme, quoi qu'il en soit, les amis, c'est une personne extérieure à vous. Et il est possible que vous preniez la route, pour certaines d'entre vous, pour aller voir cette personne. Alors ça, une personne proche, hein, en tout cas, ça peut être un grand-père, ça peut être un papa, ça peut être un oncle, ou ça peut être également, pour certaines d'entre vous, une personne auprès de qui vous allez demander des conseils. Hein, une personne avisée, une personne qui est expérimentée, qui a déjà une certaine sagesse ici avec cet homme âgé. En tout cas, voilà, par rapport à ces choix, d'accord, il est possible que certaines d'entre vous se déplacent. Il y a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un de particulièrement expérimenté dans un domaine, quel qu'il soit. Et il est possible que vous vous déplaciez pour avoir des conseils. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision, à mettre quelque chose en route ou prendre une décision tout à fait personnelle aussi. Ça peut être un proche de la famille, comme je vous le disais, ou alors une personne expérimentée dans un domaine professionnel, vous voyez, dans un domaine en particulier. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut vous conseiller ou qui peut vous aider à y voir plus clair, à avoir cette fameuse clarté d'esprit et de cœur. Hein. Peut-être par rapport à des choses justement
gelé, qui était figé jusqu'à présent, parce qu'avec l'hiver, on a aussi cette notion de choses figées, d'accord? Et avec cette carte de la route, on a aussi des choses qui sont un petit peu en dents de scie, un petit peu tortueuses, le chemin n'est pas facile, on a peut-être du mal à trouver des solutions, etc. Mais on voit bien ici, avec la carte du printemps, qu'on a de nouveau, je pense que c'est par le biais de cette personne, hein, de ce personnage ici, sur ce week-end en tout cas, ou les quelques jours à venir, que vous allez peut-être pouvoir trouver votre chemin, puisque avec cette carte du printemps, alors avec cette carte du printemps, j'ai aussi un autre message là, on a aussi cette notion d'hésitation, d'accord? Ces petits bourgeons qui sortent, qui poussent dans tous les sens, on a cette notion d'hésitation qu'on retrouve ici, de choix à faire, d'accord? Mais je pense qu'avec cette carte du printemps aussi, on nous dit que c'est par l'aide de quelqu'un de sage, d'expérimenté, de mature, etc., que vous arriverez à trouver des solutions, parce que cette carte du printemps, c'est aussi de la nouveauté et c'est aussi, par rapport à l'hiver, une transition des choses qui étaient figées. Et ici, c'est bien au contraire la sève qui monte et ces bourgeons qui s'ouvrent. D'accord, il y a pardon, une éclosion, il y a quelque chose qui éclot. Et je pense que vous allez pouvoir passer d'une situation figée, quel que soit le domaine, je le répète, à une situation quand même plus... qui va... dans laquelle il y aura plus d'ouverture. D'accord, hein, il y a une notion d'ouverture sur ce week-end pour certaines d'entre vous. Il est possible... En tout cas, il y a quand même des opportunités, d'accord, avec cette carte du printemps et cette carte de choix ici. On voit qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a peut-être plusieurs choses là qui vont se présenter à vous aussi. Pour certaines d'entre vous, c'était peut-être figé jusqu'à présent et c'est comme si d'un seul coup là, tout se décantait. Voilà, et vous allez avoir du mal peut-être à faire des choix, à faire un choix par rapport à toutes ces choses qui se présentent, d'où aussi cette notion d'hésitation. Vous voyez, il est possible que pour certaines, ce soit une personne proche de vous qui soit dans l'indécision, dans l'incertitude aussi. Il est possible que vous preniez la route ou que vous vous déplaciez pour aller voir cette personne et pour peut-être, du coup, c'est vous qui allez l'aider, qui allez peut-être lui apporter certains conseils, la conseiller, etc. Ça, c'est possible aussi, hein, que ça concerne quelqu'un autour de vous. Ça peut, il y a peut-être aussi cette notion d'avoir plusieurs personnes autour de vous, d'avoir du monde autour de vous sur ce week-end. Peut-être aussi tout simplement... d'avoir du mal à choisir entre aller vous déplacer et aller voir une personne âgée de votre entourage, ou vous déplacer et aller voir un ami ou un proche familial aussi, quelqu'un d'autre. Il y a cette notion-là aussi, hein, il y a cette notion de choix, d'hésitation, peut-être beaucoup de personnes à contacter ou qui vont vous contacter sur ce week-end, et beaucoup de personnes peut-être à contacter ou à aller voir. C'est possible aussi sur ce week-end. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait eu un froid dans un relationnel aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit professionnel, en tout cas un entourage assez proche, hein, mais que ce soit professionnel, familial ou amical, pourquoi pas. Il est possible qu'il y ait eu des tensions dans un relationnel et un certain froid, un relationnel en dents de scie.
il y a peut-être je sens une notion pour certaines ouais, de tension dans un milieu familial ou amical ici, entre plusieurs personnes. Vous êtes peut-être pris ou prise entre deux feux, entre plusieurs personnes, etc. Ouais, c'est pas simple, hein, là, le chemin est pas simple. Et il est possible que voilà, il y ait un froid comme ça dans un relationnel. Vous êtes peut-être un petit peu au milieu de tout ça. Hein, vous êtes peut-être là, vous. C'est peut-être plusieurs personnes d'un groupe ou de la famille qui sont fâchées ou qui se sont éloignées. C'est peut-être par rapport à vous aussi, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il y a une certaine froideur. Il est possible que sur ces week-ends, il y ait beaucoup d'hésitation et peut-être cette notion d'aller voir la personne ou de prendre la route, ou voilà, aussi, pour certains, certaines, pour essayer de régler ça aussi. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, il y a vraiment cette nécessité de clarifier certaines choses. Et alors, esprit et cœur, hein, donc ça pourra concerner le mental, mais aussi le cœur, donc tout ce qui est en lien avec le relationnel aussi, d'accord, certainement des choses de toute façon qui vont vous apporter une certaine clarté d'esprit et de cœur, en tout cas. Bon. Il y a cette notion de faire le vide, hein, faire le vide peut-être autour de soi, mais surtout faire le vide au niveau mental pour pouvoir avoir cette clarté d'esprit et de cœur. Hein. Ok, bon, très bien. Allez, on va voir justement niveau relationnel, sentimental, affectif. Merci Monsieur G pour vos messages. On va voir ce que ça donne avec l'améthyste Love Oracle, les amis. En tout cas, je sens pas mal de monde autour de vous sur ce week-end, les amis. Ouais. Et des énergies plutôt d'action, des énergies yang, masculines. Ça ne vous empêche pas d'avoir, bien évidemment, des femmes autour de vous. Hein, mais il y a comme ça ces énergies de ne plus rester dans l'indécision, justement, mais de passer à l'action avec ce côté yang aussi, hein, de ces deux personnages. Ok, d'accord. Ok, d'accord. La fille qui répond, qui se répond toute seule, en fait. Qui répond à son guide, qui lui donne les petits messages. Allez, c'est parti. Week-end 1er de octobre 2022, s'il vous plaît. Relationnel, sentimental, émotionnel et tout et tout. Très bien. Nous avons la guérison, les amis. Nous avons la solitude. Eh bien, voyez, je vous parlais, pas de dialogue, silence, isolement. Donc, je pense que vous... Alors, bon, il y a plusieurs interprétations et surtout par rapport à mes deux cartes avec ce cher oracle à haute vibration, j'en ai trop. Il y a cette notion, comme je vous disais, de faire le vide. Regardez, ces deux cartes ici sont presque les mêmes. Isolement. Ici, c'est faire le vide, trouver, comme je vous disais, un moment de pause. Mettez-vous en pause au niveau du mental, au niveau de vos activités, au niveau de, voilà, de votre environnement proche, pour pouvoir effectivement faire le vide et pour pouvoir avoir cette certaine clarté d'esprit et de cœur et pour pouvoir y voir plus clair et avoir cette guérison. Hein, guérison, équilibre, calme, paix. Hein, on est bien d'accord avec tout ça. Donc là, on est complètement raccord. Il y a pour certains, certaines aussi, le fait de sortir d'un isolement. Il y a peut-être un retour à la communication. On se sent moins seul. Je vous disais que je voyais pas mal de monde autour de vous sur ce week-end. On sort de son isolement. Il y a un sentiment de solitude qui peut être adouci, qui peut être guéri. Peut-être des personnes qui vont vous contacter, etc. Hein, peut-être que vous allez décider, pour certains, certaines d'entre vous, de voir un peu de monde aussi. D'accord? En tout cas... peut-être un dialogue qui revient, une communication qui revient,
Mais de toute façon, il y a un processus de guérison émotionnelle sur ce week-end, les amis. Pour certains, certaines d'entre vous. Allez, j'aimerais bien là que ça me parle un petit peu. Voilà, happy end, magnifique. On a nouvelle personne qui arrive, nouvelle rencontre. On a la prudence, la ruse. D'accord, très bien. Bon, écoutez, c'est pas mal hein, ici. Hein. On n'est pas trop mal. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on a les épreuves, mais la foi qui soulève des montagnes, les amis. Je n'ai pas regardé tout à l'heure avec Monsieur G, si vous voyez bien les cartes. Et ici, on a quand même une élévation de quelque chose, le fait de porter quelque chose à un niveau supérieur, et on a la protection, on a un grand oui. Bon, il y a quelque chose ici, émotionnellement, en tout cas, qui va vraiment s'améliorer sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Hein, il y a vraiment cette notion de sortir d'un état de solitude. Alors, si vous êtes célibataire et que vous souffrez un peu de votre célibat, chers amis, là, il y a cette notion de d'avoir autour de vous peut-être des gens qui vont se manifester, qui vont vous sortir un petit peu de votre isolement, peut-être de votre voilà, peut-être que vous étiez resté un peu dans votre tour d'ivoire jusqu'à présent, peut-être pas envie de voir qui que ce soit, pas envie de faire quoi que ce soit, etc. Il y a eu des épreuves, ça vous a des difficultés, ça vous a un petit peu, voilà, fait hiberner entre guillemets, vous êtes resté prudent, pas envie de rencontrer qui que ce soit, je voulais, hein, comme je vous disais il y a 2 secondes, mais ici, on vous dit que sur ce week-end, il y a quand même quelque chose qui émotionnellement va vous faire énormément plaisir. Il y a le bonheur, hein. On a le bonheur sur les épreuves. Hein. Je pense que vous allez y mettre de la bonne volonté, mais que les personnes de votre entourage aussi vont y mettre de la bonne volonté. D'accord ? Arrêtez, ici on vous dit arrêtez d'être trop frileux, arrêtez de vous méfier de tout et de tout le monde. Voilà, sortez, voyez du monde, et parce qu'il y a vraiment ce processus de guérison qui revient, ce retour à l'équilibre, je vous parlais d'équilibre aussi, retour à l'équilibre avec Monsieur G, de calme, de paix, etc. D'accord ? On vous dit quand même, pour les personnes qui sont seules, célibataires, qui ont quand même envie de rencontrer quelqu'un, hein, on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui peut se profiler. Alors là, on nous parle des 3 mois à venir. Donc, il est possible que là, sur ce week-end, vous commenciez à sortir, vous commenciez à revoir du monde, etc. Et que de fil en aiguille, il y ait ce processus d'équilibre qui revienne, de calme, etc., de paix émotionnelle, de paix intérieure, parce que ça, c'est aussi votre intériorité, des épreuves qui sont surmontées, et que ça vous fasse rencontrer un petit peu plus de monde, et que, effectivement, une rencontre se profile dans les semaines à venir. Ça, c'est fort possible, d'accord ? Je pense que pour certains, certaines aussi, vous allez vous montrer particulièrement prudent concernant peut-être un ancien relationnel ou un relationnel existant. Ça peut être un relationnel professionnel, amical ou familial, hein, comme je vous disais aussi. Vous allez vous montrer particulièrement prudent et vous allez, s'il y a un relationnel comme ça qui est pas génial, là, qui vous a un peu fait des misères en tout cas, ou dans lequel en tout cas vous vous êtes senti en difficulté, je pense que vous allez vous montrer très prudent et peut-être couper une communication, hein, pour certains, certaines d'entre vous, couper les ponts aussi, hein, il y avait cette notion de faire le vide aussi, comme je vous disais, c'est aussi une autre option, c'est un autre message, couper les ponts,
pour pouvoir... il y a cette notion de méfiance et de prudence et de ne pas tomber dans le piège avec cette carte-là, pour pouvoir opérer, retrouver un équilibre et une paix du cœur, une paix émotionnelle et opérer une guérison. Pour certaines d'entre vous aussi, il y a aussi cette notion-là. Pour les personnes qui sont dans un relationnel, qui sont en couple, hein, voilà, les amis... On a cette guérison, bien sûr, on a cette... je pense, hein, moi comme je le ressens ici, c'est un retour à la communication. On sort de sa tour d'ivoire, on sort de son... on s'exprime davantage, il y a vraiment happy end. Hein, et ce happy end, il ne viendra que par la communication. On arrête de se méfier de l'autre. Peut-être qu'il y a un retour à la confiance qui revient sur ce week-end. Certes, il y a eu des couacs, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, d'accord. Ça vous a rendu méfiant, ça a peut-être un peu fragilité votre relation ou votre couple. Mais ici, on voit bien la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire que là, je pense que vous allez... vous montrez moins méfiant ou la personne de votre cœur va se montrer moins méfiante vis-à-vis de vous le dialogue va se renouer. Vous allez peut-être un peu sortir de cet enfermement-là de ne pas communiquer, si c'est une relation à distance, pareil, de ne pas vouloir, de ne pas voir l'autre, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se renoue, en tout cas, il y a quelque chose qui se guérit. Mais ça ne pourra passer que par de la communication et sortir un peu de cette frilosité aussi. Hein, d'accord. Il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui ait entaché la relation, peut-être une nouvelle personne qui est venue mettre un peu la zizanie dans un relationnel ou dans un couple. Vous êtes resté méfiant par rapport à ça pendant quelque temps. Vous êtes resté méfiant, oui, par rapport à peut-être une rencontre, ou c'est vous qui avez rencontré quelqu'un qui vous a peut-être déstabilisé, ou c'est la personne de votre cœur, mais en tout cas, ça a pu vous déstabiliser ou déstabiliser votre couple, votre relationnel. Vous êtes peut-être resté particulièrement méfiant par rapport au devenir de votre couple ou par rapport à la personne de votre cœur. Et il est possible que là, vous arriviez à surmonter ça là dans les jours à venir sur ce week-end. Il y a un happy end et il y a un processus de guérison. Ça, c'est fort possible aussi. Ouais, en tout cas, la relation est protégée. Vous êtes protégé. C'est un grand oui. Hein, donc, il y a du positif. Vous voyez, hein, on nous parle en dos de deck d'un triangle amoureux ou en tout cas d'une tierce personne ou d'une énergie tierce. Hein. Peut-être qu'il y avait avec une attirance physique, mais ici, on nous parle de transformation et de bonne transformation sur quelque chose qui était gelé. Ok, les amis. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal en tout cas. C'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont se régler. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Bye.